Bonjour, je vous propose aujourd'hui une révision sur une leçon de grammaire, la voix active et la voix passive, et plus précisément la transformation de la phrase d'une voix à une autre. Pour commencer, il faudra d'abord bien comprendre quelle est la différence entre ces deux formes de phrases et quelle est leur utilité. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Tout simplement, elles servent à définir le rôle du sujet dans une phrase. Est-ce que c'est le sujet qui fait une action ou au contraire, c'est le sujet qui subit l'action? Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, appuyons-nous sur un exemple. Le sportif remporte une médaille d'or. Observons la construction de cette phrase. Nous avons un sujet, le sportif, un verbe, remporte, et un complément, une médaille d'or. Posons la question. Qui est-ce qui remporte la médaille? Réponse, le sportif. Ici, le sujet, le sportif, fait une action, celle de remporter une médaille. Donc, est-ce qu'il agit? La réponse est oui. Donc, vous avez compris, dans la phrase à la voix active, c'est le sujet qui agit. Observons l'autre phrase. Une médaille d'or est remportée par le sportif. Ici aussi, nous avons un sujet, la médaille d'or. Un verbe est remporté. Que remarque-t-on? Ce n'est pas le sujet qui fait l'action, ce n'est pas la médaille qui s'est remportée toute seule, elle ne s'est pas gagnée toute seule. Dans ce cas-là, le sujet subit l'action. Et l'on dira ainsi que dans la phrase à la voix passive, le sujet subit l'action, il est passif. Pour récapituler, on dira que la forme active présente un sujet qui fait une action, qui agit, alors que dans la phrase passive, le sujet subit l'action, il n'agit pas. De même, dans la phrase à la forme active, le sujet est mis en valeur, alors que dans la phrase passive, c'est le complément qui est mis en valeur. Maintenant que vous arrivez à identifier les deux formes de phrases, voyons ensemble comment transformer la voix active en voix passive. Il faut tout d'abord que la phrase à la voix active obéisse à certaines règles. Prenons l'exemple suivant. L'informaticien invente un jeu vidéo. Observons les fonctions de cette phrase. Nous avons un sujet, l'informaticien, un verbe transitif direct, invente, et un complément d'objet direct, un jeu vidéo. La phrase à la voix active doit absolument posséder ces trois éléments. Un sujet, un verbe d'action et un complément d'objet direct. Si par contre votre phrase comporte un autre complément, comme l'exemple suivant. Les enfants jouent dans la cour. Observons là aussi les fonctions de cette phrase. Nous avons là un sujet, un verbe jouer et un complément circonstanciel de lieu, dans la cour. Dans cette phrase, nous n'avons pas de complément d'objet direct. La transformation est donc impossible. Si vous avez compris qu'il faut un sujet, un verbe et un complément d'objet direct à la voix active, vous êtes maintenant prêt pour transformer la phrase à la voix passive. Dans les exercices de vos sujets d'examen, on vous dit généralement transformer la phrase de la voix active à la voix passive. Qui dit transformation dit forcément changement, ajout. C'est exactement ce que l'on va faire maintenant. Reprenons le même exemple de tout à l'heure. L'informaticien invente un jeu vidéo. Là, je vous propose de jouer et de changer tout simplement les mots de place. Qui dit changement dit forcément ou généralement changement de fonction. On va intervertir les places. Le complément d'objet direct de la voix active deviendra le sujet de la voix passive. Le sujet de la voix active deviendra le complément d'agent de la voix passive, introduit par la préposition par ou de. Dans le terme agent, vous entendez le mot agir. C'est donc lui qui fait l'action. C'est pour cela qu'on l'appelle complément d'agent. Nous allons tout simplement rajouter l'auxiliaire être plus le participe passé au verbe. Pour obtenir une phrase à la voix passive, la présence de l'auxiliaire être est donc obligatoire. Ce qui donnera un jeu vidéo est inventé par l'informaticien.
Pour récapituler, on dira que le sujet de la voix active deviendra complément d'agent de la voix passive, précédé de la préposition par ou de. Le verbe connaîtra une transformation lui aussi. On doit lui ajouter l'auxiliaire être plus le participe passé, et le complément d'objet direct de la voix active deviendra sujet de la voix passive. J'entends déjà d'ici vos questions, vous allez me dire que c'est compliqué de conjuguer l'auxiliaire être au bon temps. Là aussi, pas de souci. Observons les phrases suivantes. La vendeuse range les affaires, la vendeuse rangera les affaires, la vendeuse rangea les affaires et la vendeuse rangeait les affaires. Que remarquez-vous? Nous avons ici le même sujet dans les 4 phrases, c'est la vendeuse, le même complément d'objet direct, les affaires. Par contre, les verbes d'action sont conjugués à 4 temps différents. Alors là, comment allons-nous procéder? Pour transformer le verbe à la voix passive, vous devez rajouter l'auxiliaire être. Il doit se conjuguer au même temps que la voix active. Reprenons nos exemples. Dans la première phrase à la voix active, le verbe ranger est conjugué au présent. Range. Pour transformer ce verbe à la voix passive, je vais ajouter l'auxiliaire être que je vais conjuguer au présent, plus le participe passé du verbe ranger, qui s'accordera en genre et en nombre avec son sujet. Donc, cela donnera à la voix passive la transformation suivante. Les affaires sont rangées par la vendeuse. Dans le deuxième exemple, la phrase à la voix active a un verbe conjugué au futur. La vendeuse rangera les affaires. Pour transformer cette phrase à la voix passive, je dois donc ajouter l'auxiliaire être que je vais conjuguer au futur, plus, bien sûr, le participe passé du verbe ranger, ce qui donnera les affaires seront rangées par la vendeuse. Vous remarquez, là aussi, que le participe passé, ranger, s'est accordé en genre et en nombre avec le sujet. Notre troisième phrase présente un verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif à la voix active. La vendeuse rangeait les affaires. La transformation à la voix passive donnera un auxiliaire être conjugué à l'imparfait plus ajout du participe passé du verbe ranger. Nous aurons ainsi la phrase suivante, les affaires étaient rangées par la vendeuse. Notre dernière phrase présente un verbe conjugué au passé simple à la voix active. La vendeuse rangea les affaires. On ajoutera à la voix passive l'auxiliaire être que l'on conjuguera au passé simple plus le participe passé du verbe ranger qui, là encore, s'accordera en genre et en nombre avec son sujet. Nous aurons ainsi la phrase suivante, la voix passive, « Les affaires furent rangées par la vendeuse ». Maintenant que nous savons comment conjuguer l'auxiliaire être, vous allez me dire, oui, mais le participe passé. Ouvrons une petite parenthèse sur l'accord des participes passés. Rappelez-vous, tous les verbes du premier groupe ont un participe passé en « est ». Jouer, jouer, E accent aigu. Chanter, chanter, E accent aigu. Rêver, rêver, E accent aigu. Les verbes du deuxième groupe ont un participe passé en I. Applaudir donne applaudi, choisir donne choisi, grandir donne grandi. Maintenant, les verbes du troisième groupe, ils ont pour la plupart différentes terminaisons. Mais je vais vous donner une petite astuce pour les retrouver. Retenez les terminaisons suivantes. S, I, T, U et accent aigu. Ça donne le mot situé. Ce mot vous aidera à retrouver la bonne terminaison. Pour cela, vous devez mettre le participe passé au féminin. Observons les verbes suivants. Nous avons ici 5 verbes du troisième groupe qui ont au participe passé des terminaisons différentes.
Il suffira de mettre le verbe au féminin pour trouver la bonne terminaison. Commençons avec le verbe prendre. Au féminin, on dit une chose prise. Vous comprenez alors que c'est la lettre S qui doit apparaître comme terminaison. Voyons l'autre verbe, partir. Une chose qui est partie. Phonétiquement, c'est la lettre I qu'on entend. Pour le troisième verbe, offrir. Une chose offerte. Phonétiquement, là aussi, on entend la lettre T. Observons le quatrième verbe, recevoir. Une chose reçue. Phonétiquement, c'est la lettre U qui s'entend. Aller, c'est le son et que l'on entend. Fermons cette parenthèse sur les participes passés et passons au deuxième point pour le choix des prépositions par ou de. On emploie généralement la préposition par devant un complément d'agent. Les devinettes ont été trouvées par des enfants très astucieux. On utilise la préposition de lorsque le complément d'agent est précédé des verbes connaître, ignorer ou oublier. Exemple, le chien est ignoré de son maître. Ou bien lorsqu'il est précédé d'un verbe de sentiment. Exemple, la musicienne est appréciée de tout le monde. Ou lorsque le complément d'agent n'a pas de déterminant. Exemple, l'île est remplie de touristes. Maintenant que vous avez une idée sur le choix des prépositions, passons à un autre point, celui du pronom personnel. Bien souvent, vous avez des phrases à la voix active qui débutent par le pronom personnel « en ». Lorsque le sujet de la voix active est le pronom personnel « en », il s'efface à la voix passive. Prenons un exemple. On n'utilise plus cette méthode. Ça donnera à la voix passive, cette méthode n'est plus utilisée. Ainsi s'achève notre séance de révision. J'espère qu'elle vous a été utile. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation et bon courage pour vos révisions.